Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, et puis, en fait, il y a des gens même de la Belgique qui sont ici, je crois. Hein? Mackenzie, on est content que tu sois ici, puis je crois que tu retournes cette semaine. Et en passant, hein, tu n'oublies pas de saluer le pasteur Philippe de ma part. Là. Amen. Ce matin, j'aimerais, si vous avez votre Bible, que vous puissiez tourner dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 1. Combien de personnes vous aimez le livre des Proverbes? Hein? Amen. Amen. Dans le dernier mois, dans mes temps de dévotion personnelle, je lisais un chapitre du livre des Proverbes à chaque jour. Puis je méditais vraiment sur la sagesse que Dieu nous révèle dans ces paroles-là. Et un des objectifs principaux du livre des Proverbes, vous savez, c'est de nous transmettre des conseils, des instructions, en fait, de la sagesse nécessaire pour mener une vie droite, pour marcher dans les voies du Seigneur. Puis vraiment, c'est un livre qui nous donne des conseils pratiques pour vivre une vie heureuse, joyeuse, dans la paix, dans la droiture et d'une manière honorable devant Dieu. Amen, c'est vraiment ça que c'est. Et le livre des Proverbes, en fait, a été écrit en grande partie par l'homme le plus sage de l'humanité, par le roi Salomon. Et il y a quelqu'un qui a dit que nous vivons à une époque aujourd'hui où la connaissance et l'information abondent, mais la sagesse est plutôt rare. Et je crois que c'est vrai. Mais heureusement que Dieu, dans sa bonté, vous savez, il désire ouvrir son cœur et nous donner la sagesse. Comme un bon père qui aime ses enfants, qui veut donner la sagesse à ses enfants. Mais toutefois, pour recevoir la sagesse, vous savez, il faut être prêt de la rechercher, il faut être prêt de la demander. Et l'apôtre Jacques, en fait, je crois que je l'ai écrit ici, oui, c'est ça. L'apôtre Jacques, vous savez, il nous donne une promesse qui est vraiment bénissante concernant la sagesse. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est-tu pas merveilleux? OK, excusez-moi là, mais des fois, il faut que... C'est merveilleux. Mais pour recevoir la sagesse de Dieu, il faut être prêt de l'écouter aussi. Et il faut être prêt de mettre notre fierté, notre orgueil de côté. Il y a une autre personne qui a dit « L'orgueil consiste à accorder plus d'importance à notre sagesse et à nos désirs qu'à ceux du Seigneur. » Et si nous pensons que notre connaissance, notre intelligence ou notre sagesse est supérieure à celle du Seigneur, nous tombons dans le piège de l'orgueil qui nous conduit dans un chemin désastreux. Et c'est vrai. La sagesse, vous savez, c'est un don de Dieu, vraiment. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous accorder un bon discernement pour faire des bons choix dans la vie, pour distinguer le bien du mal pour notre bien. Et c'est la raison pourquoi nous devons toujours rendre gloire à Dieu pour la sagesse que nous pouvons avoir. Vous êtes avec moi? Amen. Et les Proverbes nous disent aussi que la sagesse, vous savez, de découvrir la sagesse, c'est le fruit d'une recherche intense et d'une écoute attentive. Et pour vivre selon le cœur de Dieu, nous avons nécessairement besoin de la sagesse de Dieu. Et on doit nécessairement la rechercher et aussi être attentif. Et ce matin, je veux vous parler de la sagesse qui crie. Et la question que je veux qu'on se pose, est-ce que nous l'écoutons? La sagesse crie, est-ce que nous l'écoutons? Sur une note un petit peu personnelle, je crois que qu'est-ce qui m'a vraiment donné le désir, vous savez, de lire et de méditer les Proverbes dernièrement, c'est surtout lorsque j'ai lu le premier chapitre des Proverbes, le texte que nous allons voir aujourd'hui. Et dans le texte que nous allons voir aujourd'hui, en fait, Proverbe 1, le verset 20, ça dit « La sagesse crie dans
les rues. Et en fait, le reste du chapitre nous dit, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent. Hein? Et ça m'a amené à me poser la question, OK, est-ce que j'écoute vraiment à la sagesse qui crie dans les rues? Est-ce que j'écoute, est-ce que je suis attentif à la sagesse qui parle autour de moi? Est-ce que je suis attentif à ce que le Seigneur veut me dire? Je me suis posé la question, est-ce que je suis attentif? Et je crois que c'est une bonne question à se poser. Vous êtes encore avec moi? Je crois que c'est une bonne question à se poser. Et finalement, c'est ça qui m'a amené à partager ce message ce matin. La sagesse crie, est-ce que nous l'écoutons? Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble maintenant dans Proverbes, le chapitre 1. On va commencer au verset 20. Puis, j'ai essayé de mettre le texte le plus gros possible, mais des fois, c'est difficile. Si vous pouvez suivre, et j'ai pris la version second ce matin ici. Ça nous dit ceci. La sagesse crie dans les rues. Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé mes paroles. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasieront de leurs propres conseils. En effet, l'égarement de ceux qui manquent d'expérience les tue et l'insouciance des hommes stupides provoque leur perte. En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu m'aides à partager, Seigneur, ce message, ta parole, la façon que tu voudrais que je le partage, Seigneur. Pour le bien, Seigneur, pour notre bien à chacun de nous. Et je prie que tu puisses utiliser, Seigneur, ce message pour parler à nos cœurs, là où nous avons besoin d'entendre ta voix. Et par ta grâce, Seigneur, je prie que tu nous aides à écouter et aussi à mettre en pratique ce que tu nous demandes de mettre en pratique aujourd'hui pour notre bien. Je te le demande, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Amen. Première chose que je veux voir avec vous, premièrement, c'est le verset qui nous dit dans le verset 20, qui dit « La sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut, sur les places, elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans les villes, elle fait entendre ses paroles. » C'est-à-dire que ça nous dit ici, la sagesse crie dans les rues. Et dans ce texte ici, c'est vraiment comme une personnification de la sagesse, qui était un procédé littéraire utilisé vraiment pour communiquer certaines vérités. Juste, à l'époque de Salomon, et pendant plusieurs siècles, dans les villes, les affaires publiques, les affaires publiques et légales, ils se réglaient souvent à la porte des villes, dans les rues. Il y avait des rois, des juges, il y avait des débats publics, des fois
même des déclarations publiques, des achats légaux qui étaient réglés aux portes de les villes. Et on voit ça lorsque Abraham a acheté le champ de Macpéla. On voit ça, l'affaire s'est réglée aux portes de la ville. C'était public. On voit lorsque Boaz aussi a racheté Ruth, ça s'est fait là aussi. Fait que, il y avait beaucoup de choses qui se réglaient à la porte dans les rues. Et parfois, si quelqu'un avait péché, avait volé ou quelque chose comme ça, commis des injustices, c'était là aussi à la porte que la justice était prononcée. Et parfois, il y avait des prophètes aussi de Dieu qui allaient, se tenaient à la porte pour déclarer la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Ça va? Mais le point que je veux que nous saisissons ici, c'est que je vais essayer de le mettre le plus clair possible, mais c'est que c'est pas seulement que la sagesse parlait par les paroles qui étaient prononcées, mais aussi que la sagesse parlait par les conséquences, par les résultats qui produisaient à travers les différentes actions que les gens faisaient. Amen. Et parfois par les résultats positifs et parfois c'était des résultats négatifs. La sagesse parlait. Et celui qui marchait dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté, dans la piété, dans le respect des autres, dans le respect de ses amis, de ses parents, le respect des bornes établies, celui qui ne dérobait pas, mais qui travaillait de ses mains, celui qui n'allait pas vers les prostituées et qui vivait sa vie d'une manière pure avec la femme de sa jeunesse, celui qui était bon et généreux et qui disait la vérité, il recueillait le grand bénéfice. Amen. La sagesse parlait de cette façon. On pourrait dire que la sagesse criait dans les rues. Il y avait ce message qui était là. Et celui qui vivait d'une manière immorale, insensée, puis le terme qui est utilisé dans certaines versions, stupide, on n'aime pas ça, non, mais, tu sais, et qui n'écoutait pas, il recueillait lui aussi les résultats de ses actions. Par les résultats qui suivaient certains choix, la sagesse parlait dans les rues. Amen. C'est comme ça, vous savez. Et le livre des Proverbes, le livre des Proverbes nous enseigne que d'une façon générale, vraiment, des bons choix produisent des bons résultats, mais des mauvais choix produisent des mauvais résultats. On le voit dans le livre des Proverbes, vous savez. Mais c'est important de comprendre aussi que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parce que la vie, des fois, est compliquée, puis des fois, on ne comprend pas ce qui se passe, puis on ne sait pas pourquoi, puis il faut simplement faire confiance à Dieu. Ce n'est pas toujours un plus un. Je vous dis ceci, là, parce que, tu sais, quand on lit le livre de Job, on comprend Job, il marchait avec Dieu, il était intègre, mais Job, à un moment donné, il y a eu des difficultés, tu sais. Ça fait que, des fois, on ne comprend pas toujours, on le voit dans la vie de Joseph, dans différents prophètes aussi, mais d'une manière générale, les livres des Proverbes nous enseignent la sagesse pour faire des bons choix dans notre vie, pour bien récolter. Tiens. Puis, oui, la sagesse, comme ça dit, elle parlait dans les rues. Aujourd'hui, la sagesse, elle parle encore dans nos rues. Par les résultats que certaines actions apportent. Des gens parfois qui se retrouvent en prison, qui ont des vies brisées et qui font faillite. Et toutes ces choses-là, oui, la sagesse parle encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Et oui, nous savons que dans un champ général, il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui n'écoutent pas beaucoup la sagesse qui crie dans les rues et encore, des fois moins, la sagesse qui nous est enseignée dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment à notre détriment lorsque nous n'écouterons pas la parole de Dieu. Mais ce matin, je veux... La question, est-ce que nous écoutons la sagesse qui crie dans les rues et la sagesse de Dieu? Je veux qu'on se pose cette question-là ce matin. Puis c'est pour notre bien. Amen. Et qu'est-ce qu'a dit la sagesse? Qu'est-ce que ça dit, la sagesse? On pourrait en parler longtemps, là, par le livre des Proverbes, c'est rempli. Là. Mais il y a juste
3 ou 4, il y a 4 choses qu'on peut voir dans le texte qu'on a lu que la sagesse nous dit. La première chose que la sagesse, elle dit dans ce texte ici que nous voyons, elle nous dit « jusqu'à quand ». Jusqu'à quand? Dans le verset, en fait, le verset 22, ici, ça nous dit ceci. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Jusqu'à quand? Et dans la version seconde, si vous l'avez, c'est un peu plus... C'est un peu plus heavy, oui. Heavy, hein? Dans le verset 22, ça dit « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? » Aïe, aïe! Ça frappe dans les chiclettes, hein, comme on dit, là. Hein? Jusqu'à quand? Et le mot, vraiment, ça veut dire, qui est utilisé, ça veut dire simple, imprudent, ignorant, naïf. Mais ici, la phrase qui est utilisée, c'est « jusqu'à quand ». En d'autres mots, on pourrait dire « combien d'années encore que ça va prendre? Combien de messages encore ça va prendre? Combien de sermons que ça va prendre encore? Combien de résultats encore que ça va prendre? » Et c'est une bonne question à se poser personnellement dans notre vie aussi, de temps en temps. Combien? Jusqu'à quand? Vous savez? Et pour certaines personnes, vous savez, cette question-là, ça peut s'appliquer même à leur salut, au salut de leur âme. La Bible nous dit, vous savez, qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hein? Aujourd'hui, on devrait décider. On devrait décider, lorsqu'on entend l'Évangile, oui, de se repentir et de croire en Jésus-Christ pour avoir la paix avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le lendemain peut nous apporter. Proverbe 27:1 dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Et en fait, vous savez, on peut aussi appliquer cette vérité-là à certaines décisions que nous savons très bien que nous devrions faire, mais que nous remettons toujours à plus tard. Jusqu'à quand? Hein? En fait, jusqu'à quand vous allez procrastiner? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui procrastinent ici? Je veux juste vous dire une chose en passant. Ce message-là, je l'ai reçu, premièrement, OK? Je l'ai reçu, premièrement, là. Puis qu'est-ce que je vous prêche, là? C'est parce que j'avais besoin de l'entendre, ce message ici. Puis je pense qu'on a tous besoin de l'ensemble. OK? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'apôtre Jacques, vous savez, il dit de faire attention de ne pas se tromper soi-même. Hein? Dans Jacques 1:22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Parce que des fois, on peut se tromper, on peut se séduire nous autres-mêmes. Et il faut faire attention. Si nous voulons vraiment recevoir la sagesse, il faut vraiment écouter. Donc, la sagesse crie dans les rues et dans notre cœur aussi par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Puis des fois, oui, le Saint-Esprit va dire « Jusqu'à quand? » Puis des fois, il va peut-être nous dire « Ça serait-tu pas le temps que tu m'écoutes puis tu commences à m'obéir? » Et si le Saint-Esprit vous dit quelque chose ce matin, je vous encourage de l'écouter. Ça va jusque-là? Deuxième chose, OK, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout, là. La deuxième chose qu'on peut voir dans le texte qu'on a lu, qu'est-ce que la sagesse nous dit? Revenez pour écouter mes reproches. Ouais. Dans le verset 23, ça dit, la sagesse dit, revenez pour écouter mes reproches, je veux déverser mon esprit sur vous, je veux vous faire connaître mes paroles. Okay.
La sagesse dit jusqu'à quand? Puis la sagesse dit revenez pour écouter mes reproches. Revenez, ça veut dire faire un détour, se détourner d'une mauvaise voie pour revenir dans la bonne direction. Et on le voit dans la parole de Dieu, à travers les livres des prophètes, c'est comment de fois Dieu a dit à son peuple de revenir à lui. Reviens à moi, reviens à moi, reviens continuellement. Puis à chaque fois que le peuple il s'égarait loin de Dieu, il se donnait de la misère, on va le dire comme ça. Il se retrouvait dans des situations vraiment, vraiment difficiles. Puis Dieu, dans sa grâce, il les rappelait tout le temps. Il envoyait des prophètes pour leur dire « Revenez, revenez, puis vous allez voir la bénédiction, vous allez voir la grâce de Dieu, vous allez voir la fidélité de Dieu. Revenez à moi. » Quand on lit les prophètes, c'est partout, hein, c'est partout. Ici, la sagesse, elle dit quelque chose encore plus loin. Revenez pour écouter mes reproches, mes réprimandes. Ouf. Revenir dans le bon chemin, c'est pas si pire, mais revenir pour écouter des reproches, c'est pas facile. Vous savez, il y a des choses qu'on aime écouter. C'est pas belle, Lily Rose? Il y a des choses que on aime écouter. C'est pas dur d'écouter. N'est-ce pas? Hein? Écouter des compliments. Mais-en. Hein? Écouter des approbations. Hein? Hey! Ah oui! Mais écouter des reproches ou des critiques ou des réprimandes, des corrections, ça, on est plus tenté à s'en éloigner qu'à s'en approcher. Mais si nous voulons vraiment recevoir la sagesse puis grandir dans la sagesse et apprendre, nous avons besoin d'écouter les reproches. Sinon, on ne va pas nulle part. Vous savez, moi, je me souviens quand j'étais adolescent, je sais que vous pensez que j'étais vraiment là, un adolescent, là, toujours gentil puis toujours fin, là, mais je me souviens, ma mère me disait, Luc, il faut que tu rentres à 11 heures. Tu sais, c'était le... Puis je me souviens d'un fois, quand je rentrais à 3 heures du matin, je rouvrais la porte vraiment doucement, puis je marchais sur le bout des pieds, je ne voulais pas réveiller ma mère, tu sais. Puis je n'ouvrais pas les lumières. Il y en a-tu qui ont fait ça? J'y allais doucement, puis je juste... Et ma mère était là, tu sais. Elle était assise. Puis là, aïe. Là, j'avais un sermon. Tout un sermon. C'était pénible. C'était-tu pénible pour toi aussi? OK. Mais vous savez, ma mère, elle avait beaucoup de sagesse aussi. Hein, qu'est-ce qu'elle disait? Pour acquérir la sagesse, vous savez, il faut écouter non seulement ce qui nous plaît, mais il faut aussi écouter qu'est-ce qui nous dérange. On a besoin d'écouter. Et la question, vous savez, que je me pose, qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes prêts d'écouter aussi, vous savez, les reproches, les réprimandes que Dieu a pour nous? Puis ça nous dit, même dans le passage, il dit, je veux déverser mon esprit sur vous, je veux vous faire connaître mes paroles. Le désir de Dieu, c'est vraiment, vous savez, de nous enseigner, de nous faire, de répandre son esprit abondamment dans nos vies, puis de nous guider dans le bon chemin. Mais nous avons besoin des oreilles pour entendre et un cœur pour entendre. Amen. Et c'est bon de se poser la question. Est-ce que je suis prêt d'écouter pas seulement tout ce qui est facile, mais aussi les reproches? On en a besoin. Et dans le texte vraiment qui continue ici, vous savez, ça peut sembler comme quand on lit le texte, ça peut sembler comme que la sagesse n'a pas
elle n'a pas de compassion, ou que même ça peut peut-être comme sonner comme Dieu, ce n'est pas un Dieu de compassion ou de miséricorde. Si on le lit bien, ça dit qu'il va rire ou se moquer lorsqu'une personne sera dans le malheur. Il va refuser de répandre lorsqu'une personne va appeler et la chercher. Vous savez, il y a Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu de bonté, lent à la colère, riche en bienveillance, et sa miséricorde dure toujours. Vous êtes avec moi? Et Exode 34, le verset 6, ça dit « Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Et c'est très important, vous savez, de comprendre, Dieu ne nous abandonne pas. Et j'espère qu'une chance qu'il ne nous abandonne pas. Amen? Dieu ne nous rejette pas. Mais la sagesse ici, elle est personnifiée comme une personne. Ici, le message vraiment qui nous communique, c'est celui qui n'écoute pas la sagesse, qui crie dans les rues, qui n'écoute pas la sagesse de Dieu dans son cœur, celui qui prostine toujours, qui remet toujours à plus tard, celui qui ne veut pas écouter la réprimande, les reproches, les corrections, celui qui endurcit son cœur, qui résiste, qui est obstiné. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? C'est qu'il va se nourrir des fruits de sa conduite. Il va être rassasié de ses propres conseils. En fait, c'est le prochain point ici qui dit « Si vous résistez, vous serez rassasiés de vos conseils. » Et c'est ça que ça dit, le verset. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches, ils se nourriront du fruit de leur conduite, ils se rassasieront de leurs propres conseils. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il faut prêcher toute la parole. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on aime, d'entendre des choses comme ça. Mais Dieu nous appelle à prêcher toute la parole. Et toute la parole. Et si nous nous obstinons, si nous endurcissons, si on ne veut pas entendre, vous savez, à un moment donné, nous allons récolter le fruit de notre propre conduite. Ce n'est pas que Dieu veut ceci, non. C'est pas que Dieu veut ceci, mais c'est nous qui allons le récolter. Et Dieu va nous aider pour nous détourner. Et la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, qu'est-ce que la sagesse nous dit? Si tu m'écoutes, tu vivras en sécurité et tranquille. Et le dernier verset, 1,23, qui dit ceci, « En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille et n'aura à redouter aucun mal. » Amen. Absolument. Absolument. Il va vivre dans une vie, dans l'assurance, vous savez, sans craindre aucun mal, dans le calme, la paix. Et c'est ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire pour chacun de nous. C'est vrai que ça ne veut pas dire que la vie va toujours être facile. Vous savez, puis qu'il n'y aura pas de tempête dans notre vie, puis tout ça, vous savez. Non, mais nous pourrons avoir l'assurance, une paix qui surpasse toute intelligence, la promesse d'une vie abondante avec Jésus, une provision d'un bon berger qui nous garde, qui nous protège. Et Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Dieu ne manquera jamais, jamais à ses promesses. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, et je pensais qu'on pourrait le lire à partir du verset 5. Ça nous dit ceci dans le livre des Proverbes, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes couves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Il y a beaucoup de récompenses à rechercher la sagesse. Et savez-vous la chose qui est merveilleuse? C'est que Dieu, il veut nous la donner. Il veut nous la donner. C'est le désir de son... Moi, j'ai des enfants, des fois, j'aimerais leur donner des conseils qu'ils ne veulent pas écouter pareil. Je suis sûr que vous autres aussi, vous êtes pareils. Là, mais c'est certainement... Et Dieu, il nous aime d'un amour éternel. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous entendez la voix de la sagesse qui crie dans votre cœur? Vous savez, si je vous partage ce message ce matin, je vais vous dire honnêtement, je vous partage ce message parce que je crois, vous savez, je ressens dans mon cœur que le Seigneur, le Saint-Esprit, il veut bénir. Il veut bénir des personnes. Il veut nous bénir. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu veut bénir. Il veut entreprendre. Mais je crois qu'il y a des personnes, vous savez, qui doivent entendre ce message ce matin. Qui ont besoin, Dieu leur dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et que Dieu dit aussi, parce qu'il vous dit de revenir. Il vous dit de revenir et d'écouter les reproches. Et c'est pour ça que je vous partage ce message-ci ce matin. Je veux dire, c'est pour chacun de nous, comprenez-moi bien. Je crois vraiment que c'est pour chacun de nous. Et si nous écoutons la sagesse de Dieu, vous savez, nous allons recevoir pleinement les bénédictions de Dieu. Dieu a un plan pour nous, des projets de paix et de bonheur, de nous restaurer, nous ramener dans le bon chemin, qu'importe où ce qu'on est rendu. C'est-tu pas merveilleux? Mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter, puis il faut écouter pas juste qu'est-ce qu'on veut entendre, il faut écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Parce que si on n'écoute pas qu'est-ce que Dieu a à nous dire, puis si on écoute juste qu'est-ce qu'on veut entendre, on va récolter les fruits de nos propres conseils, de nos propres actions. C'est comme ça. Mais si nous écoutons le Seigneur, nous allons récolter la vie abondante qu'il veut nous donner. Sa grâce de Dieu. Et ce matin, c'est vraiment
ce que j'avais sur mon cœur de vous partager. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?